6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 6h11 sur RMC et RMC Découverte. C'est l'heure du reportage de la rédaction. Vous avez fait vos cadeaux de Noël, Charles, Martin? À peu près, en grande partie. Ah, mais dis donc, vous êtes épatant. Mais oui. Eh ben moi, j'ai pas commencé. Je vais être tout à fait honnête. Ça va être la course les 3 prochains Encore jours. le 24 à 17h dans le centre commercial, c'est ça? Un peu ça. Et c'est toujours pour chacun de vous un moment compliqué, sauf pour ceux qui sont très organisés, comme sur ce plateau. Un moment de stress, une course contre la montre, surtout avec cette année si particulière. À quelques jours de la date fatidique, nos reporters, Guénaël Vindrestin, Juliette Pietraszewski et Nicolas Traîneau ont suivi ce marathon des cadeaux. C'est le reportage de la rédaction. Ce tic-tac trotte dans la tête des plus stressés, de boutique en boutique. On est trop en retard là, on doit finir vite nos cadeaux de Noël, on n'a pas beaucoup de temps. Même pas le temps de répondre à nos questions. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. En retard pour leurs cadeaux, le temps presse, les idées ne viennent pas. Arsena. Il manque pratiquement toute ma famille, mes parents, mon frère, ma sœur, mes grands-parents. Généralement, je suis quand même plus organisée, mais cette année, c'est vrai que le monde, ça me repousse un peu, on va dire. J'ai repoussé jusqu'au dernier moment, et puis voilà, c'est un peu de ma faute aussi. Et les musiques de Noël qui s'échappent des vitrines des grands magasins parisiens n'apaisent pas le stress de Philippe et Laurie. Tout aussi difficile de s'y mettre pour ce couple affolé. Ils n'ont pas trouvé grand-chose en une journée de shopping, uniquement un seul cadeau. On a trouvé ça, c'est pour faire des cocktails pour sa sœur. Et pour le reste, ils sèchent. D'habitude, déjà sur novembre, on en a 80% déjà des cadeaux qui sont faits. Et en plus, là, on trouve même pas ce que l'on cherche. Donc, Ouais, c'est compliqué. Et on se demande si on va avoir le temps d'avoir tout. Puis voilà. il y a des modèles, ils nous disent non, on les a plus ou on les a pas, il faut les commander sur Internet. Je pense qu'en plus là, pour commander sur Internet, les délais sont un petit peu justes pour recevoir à temps. Donc je ne sais pas comment on va faire. Moi, je mise tout sur, voilà, jusqu'à ce week-end, il faut que ce soit bouclé. Après, il faut préparer aussi le repas, les choses, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a des idées très précises, donc c'est plus compliqué aussi, voilà. Le stress, le rush, l'exigence. Après cette année chahutée, ce coup de stress est normal, rassure la psychanalyste Patricia Mozzan. C'est plus stressant cette année de faire ses courses au dernier moment. Il y avait certaines personnes qui n'imaginaient pas que ça allait se passer comme ça, qui imaginaient que les magasins allaient rester ouverts plus tard, qu'effectivement ils allaient trouver tout ce qu'ils souhaitaient, que ça allait être cool, détendu, et ça n'est pas du tout, mais c'est un peu normal. Donc chacun fait comme il peut. En revanche, le stress de l'épidémie n'est pas une excuse acceptable pour ceux qui font habituellement tout à la dernière minute. On peut, en se mettant dans cet état de stress au dernier moment, se mettre en échec et éventuellement prendre le risque de ne pas pouvoir faire le cadeau. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la personne à qui on offre le cadeau ? Ça, c'est des comptes à régler dans la famille. La psychologue, elle, a déjà acheté ses cadeaux.